Bonjour, bienvenue sur Fréquence de Tendance Ouest. Je vous propose de réécouter une émission suite au décès le 31 décembre 2020 de l'acteur, du comédien, du producteur Robert Hossein que j'avais rencontré en 2015 et je lui posais alors cette question: que vous inspire le sous-titre de cette émission diffusée sur Tendance Ouest, Au cœur de la vie? Un film qui s'appelait Au cœur de la vie, qui était tiré des nouvelles d'Ambrose Bierce sur la guerre de sécession, et dont M. Robert Enrico avait fait La rivière du hibou, et tiré les nouvelles, et moi j'ai coproduit les nouvelles qui s'appelaient Au cœur de la vie. Et que vous inspire-t-il ces deux mots, cœur et vie, à 88 ans, Robert Hossein? Cœur et vie, je pense que à la seconde où vous croyez en quelque chose, en Dieu ou dans les hommes, eh bien, le mot cœur et le mot vie vont pas l'un sans l'autre, parce qu'elles ont un sens. Et je le dis et le répète à longueur de journée, que notre vie est une histoire d'amour extraordinaire, et qu'hélas, je suis un petit peu pessimiste sur ce qu'il est en train de se passer entre nous les hommes et la nature. Mais à défaut de nous aimer les uns les autres, nous pourrions tenter, avant, et j'insiste qu'il ne soit trop tard, de nous assumer les uns les autres, tenter ensemble de réorganiser la Terre à partir du partage et d'une prise de conscience. Vous avez été baptisé à l'âge de 40 ans et vous dites volontiers que vous êtes chrétien. Selon vous, la foi vous inspire, y compris des spectacles, comme un homme nommé Jésus, une femme nommée Marie. Et dans une précédente émission, vous me disiez à ce même micro: je crois en Dieu parce que j'ai confiance en l'homme. Mais Coluche disait aussi: je croirai en Dieu lorsque je serai sûr que Dieu croit en l'homme. Qu'avez-vous à dire face à cette question sur la croyance et la croyance en Dieu? Alors je vais vous dire la vérité. Je dis dernièrement et absolument que lorsque j'ai rencontré Jean-Paul II, je lui ai dit que beaucoup de jeunes que je connaissais, qui avaient du mal à exister, de vivre dignement d'un métier qu'ils auraient choisi, ne croyaient pas du tout en Dieu et étaient complètement athées. Et il m'a répondu: ce n'est pas là le vrai problème, et c'est ce que je pense. C'est si Dieu est là, ou s'il existe, c'est de savoir s'il croit en nous. Ça me paraît très urgent. Parce que il m'a dit aussi qu'il connaissait des gens qui ne croyaient pas et qui sont déjà près de Dieu, et d'autres qui croient et qui passent leur vie dans les églises auront du mal à accéder au premier étage parce que les valises sont trop lourdes à porter. Je m'indigne un peu, et j'ai tort, sûrement, faut être plein d'humilité, il faut surtout pas moraliser ni culpabiliser, surtout si on a eu de la chance de ceux qui n'en ont pas et qui appellent au secours, qui sont vulnérables et qui ont bien besoin, qui sont souvent avec beaucoup plus de cœur que nous-mêmes, voilà. Vous avez joué, Robert Hossein, ou mis en scène plusieurs spectacles. Et quels sont vos critères pour accepter ou non de mettre en scène un spectacle ou d'accepter un rôle? J'ai joué de tout, les personnages, romantiques, moins romantiques, toujours atteints par la fatalité de la vie ou par... ça c'est vrai, ça m'a poussé. Et puis dans ma vie, j'ai eu aussi quelques difficultés, c'est vrai, qui me sont arrivées, ou des épreuves, et qui m'ont laissé, à partir d'une certaine blessure, livré à la réflexion, pour essayer de réagir par rapport à la vie d'une manière différente. Voilà. Je faisais partie de ceux qui croyaient qu'ils étaient indispensables dans les cimetières. Je m'aperçois aujourd'hui que si on a eu de la chance, on met pas quelque chose à la disposition des autres, c'est comme si on n'avait pas vécu du tout, quoi. Quel est le moteur de votre vie, Robert Hossein? Qu'est-ce qui fait que vous tenez toujours ce cap qui est le vôtre? Dans le doute, dans la remise en question, et en tant moi-même plein de contradictions, je me dis simplement que il n'y a rien de plus extraordinaire et magnifique que la vie, et aussi de ceux qui nous ont donné la chance d'exister. On nous a donné tous les ingrédients pour l'organiser, c'est un acte d'amour. Comme vous êtes croyant, Robert Hossein, vous êtes aussi acteur, comédien. Est-ce que vous ne vous servez pas des deux, et à la fois de votre métier d'acteur et de votre foi chrétienne, pour faire émerger une certaine morale? C'est pas tellement la morale, parce que moi-même,
je suis plein de contradictions et de faiblesses, certainement. Mais quand même, je tente à travers les spectacles de se mettre à la disposition de quelque chose qui pourrait inspirer les gens, les autres. Si jamais les gens se sentent mieux et croient à quelque chose, c'est-à-dire à la vie, en sortant d'un de nos spectacles, on leur donne des sens. C'est-à-dire, si vous voulez, j'ai aujourd'hui essayé de me mettre au service d'autre chose que du succès ou que des ambitions personnelles, de réussite. Non. Nous choisissons des thèmes qui permettent une réflexion du cœur. La vie d'acteur n'est pas toujours de grand repos. Robert Hossein, comment pouvez-vous entendre la brise légère, le souffle léger, sans vous laisser emporter par le brouhaha ou les tumultes d'une vie? Ah, c'est qu'on assiste à des miracles, cher ami. Moi, quand on arrive à sauver un enfant de la faim, lorsque on voit qu'on prenne tout à coup en charge tous ceux qui appellent, et j'en connais. Je connais des gens très très riches qui aident beaucoup ceux qui n'ont rien. Je connais des gens très très riches qui préfèrent crever que de donner à qui que ce soit. Je connais des gens très très pauvres qui donnent aussi et partagent ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas une espèce de fatalité du pauvre ou du riche, mais il y a celle de la prise de conscience obligatoire. Et à un moment donné, ceux qui ont de la chance, car quand on dit « Ah, mais c'est la faute de Dieu », il n'y est strictement pour rien, mais rien du tout. Il nous a donné tous les ingrédients et tout, à travers la nature et à travers nous-mêmes, pour pouvoir équilibrer, partager et nous-mêmes organiser un monde. Si nous étions tous faits à la même échelle, ça n'a aucun intérêt, il n'y a plus de différence, mais que la vie ne signifie rien. Alors que là, au contraire, celui qui souffre, on lui tend la main. C'est le sens même du partage de la vie et ce qui donne un sens et une raison de vivre entre l'inspiration, entre les écrivains, les artistes, les croyants, Non, et ce n'est pas obligé de dire je suis croyant, non croyant, qu'importe. Ce qui est important, c'est que les origines de la vie croient en nous puisqu'elles nous ont fait vivre et que nous nous reproduisons que par un acte d'amour. Donc voilà ce que je crois, qu'il est urgent d'en prendre conscience. Et ce serait dommage parce que la vie, il n'y a rien de plus beau que la nature, l'amitié, la fidélité dans l'amitié. C'est capital pour célébrer le sens même de la vie. Suite de votre magazine Tendance Confidence, en ce 10 janvier 2021, je vous propose de réécouter une émission enregistrée avec le metteur en scène de cinéma, de théâtre, Robert Hossein, qui est décédé le 31 décembre dernier, et je l'avais rencontré en 2015 au théâtre Marigny, et je lui posais alors en seconde partie d'émission cette question sur ce qu'il retenait de son enfance. J'ai eu une jeunesse et une enfance, une jeunesse, une adolescence extrêmement difficile et j'en suis toute ma vie reconnaissant de cette jeunesse difficile à mes parents qui étaient des gens admirables, généreux, admirables mais qui manquaient de tout. Et mon père était un compositeur de musique qui sur un vieux piano écrivait dans un grenier, des symphonies, des concertos. Et j'ai été élevé comme ça pendant 15 ans, où nous allions, je m'excuse de le dire grossièrement, pisser au second étage et prendre l'eau sur le palier. Mais ils avaient en eux, dans leur cœur, et quelque chose de tellement plus rare et de plus magnifique. Donc j'ai eu le temps très jeune de m'apercevoir de ce qu'on pourrait appeler les valeurs humaines, voilà, dont je leur dois à eux de toutes mes forces. Des valeurs dont vous voulez remercier vos parents de toutes vos forces, Robert Hossein. Mais à votre avis, de quoi notre société a-t-elle peur aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous dire la vérité, nous sommes morts de peur. Et je vous affirme que les 3/4 de l'humanité vit mal d'un métier qu'elle n'a jamais choisi. J'affirme que toutes les technologies les plus sophistiquées qui auraient dû être mises au service de l'homme pour améliorer sa condition n'améliorent que celle de certains qui possèdent et qui veulent posséder encore plus. Et cette peur dont nous parlons à l'instant, est-ce que ce n'est pas aussi une certaine crainte par rapport à des engagements, une peur de demeurer avec la même personne, cette crise en quelques mots de la fidélité. Qu'est-ce que vous en pensez à ce propos, Robert Hossein ?
Moi, je suis sûrement, alors j'ai été infidèle toute ma vie, dans ce sens que c'est pas par rapport à des rapports avec les êtres, c'est la fidélité par rapport à l'amitié, ne jamais trahir les gens, la fidélité par rapport à l'écoute des appels des autres. Il arrive un moment donné où vous n'avez le sentiment d'exister que parce que vous écoutez, et votre écoute sur tout ce qui appelle et tout ce qui souffre. C'est obligatoire si on veut avoir le sentiment d'exister quand on est plus âgé. Donc quelque part, il faut aussi conserver dans la mesure du possible, c'est pas souvent possible, une disponibilité qui est obligatoire. Et puis on est de passage. Et si on croit, je dis en déconnant, j'y crois tellement qu'il finira bien par exister. En première partie d'émission, je rappelais les différents rôles, différents personnages que vous aviez mis en scène, que ce soit Danton, Robespierre, mais aussi Jésus et Marie aussi. Vous aviez donné un spectacle d'ailleurs à Lourdes dans les sanctuaires. Il y a aussi les papes qui ont retenu votre attention et le pape Jean-Paul II plus particulièrement. Oui, mais j'avais pas du tout l'intention de lui rendre un hommage, puisqu'il était bien vivant lorsque je l'ai vu, et j'ai jamais même supposé. Mais lorsqu'il est mort ensuite, Lustiger aussi, et déjà je préparais cet hommage à lui pour essayer de transmettre ce message, non pas comme une fin en soi, mais au contraire comme un commencement, que de remettre ce message. Comme je dis en plaisantant, si vous vous sentez mieux en sortant qu'en rentrant, eh bien, assumez vous-même ce qu'il a dit, quoi. Mais vous n'avez pas eu peur, Robert Hossein, de mettre à l'affiche une phrase de ce pape Jean-Paul II, je répète cette phrase, n'ayez pas peur, dans une société où l'Église est parfois critiquée. Elle est critiquée, oui, mais je comprends, c'est-à-dire que je ne me permettrai pas, moi, de faire le procès ni le jugement de l'Église. Mais je me dis seulement que si c'est un refuge, c'est quand même un lieu d'apaisement, c'est quand même un lieu de paix et d'espoir. Et on voudrait se sentir mieux en sortant. Et là, moi j'y vais souvent, mais je vais rendre une visite à ma copine Sainte-Thérèse, qui est partout ici. Et puis, je vais discuter avec... je tente d'approcher le Christ. On est assez bouleversé, quoi. Parce que c'est quand même une histoire d'amour. Ça serait dommage de passer à côté, quoi. Vous avez parlé d'espoir, vous avez parlé d'espérance pendant cet entretien, Robert Hossein. Durant votre vie, vous avez aussi, comme beaucoup d'entre nous, inhumé des personnes aimées. Comment donner une présence à l'absence de ces personnes qui sont absentes physiquement ? Et mon cher, en les évoquant. Et puis moi, je vous le jure, je vais souvent, ou même tous les ans, sur des tombes de mes amis, je discute avec eux, je continue, dans l'espoir de les retrouver. Quelqu'un m'a dit, lorsqu'on a enterré Brialy, j'étais très ému, car j'ai eu l'occasion de le rencontrer bien avant qu'il soit comédien. J'étais moi-même jeune et j'occupais en Allemagne. Son père était mon commandant. J'étais très ému lorsque on a été au cimetière avec mes amis. Et puis, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous êtes aussi ému. Ne le soyez pas, ce n'est jamais qu'une répétition. L'un des films dans lequel vous avez joué et interprété un rôle, Robert Hossein, avec une belle distribution, puisqu'il y avait Roger Hanin, Richard Berry, Bernard Giraudot, Jean-Pierre Bacry, Gérard Damon et aussi Jean-Louis Trintignant et d'autres. Puisque le titre de ce film est Le Grand Pardon, pensez-vous que nous puissions tout pardonner ? Je crois que de toute façon, il faut essayer, avant de pardonner ou d'aimer, il faut essayer de comprendre. Lorsqu'on comprend, on peut à ce moment-là avoir une attitude qui soit négative ou positive, selon la découverte que nous faisons de tel ou tel acte. Mais en général, moi, je serais plutôt pour la tolérance, dans la mesure du possible. Mais c'est pas pour une raison pour accepter tout non plus. Tout ce qui est injuste doit être dénoncé. Alors, je rappelle que vous avez demandé le baptême à l'âge de 40 ans, nous l'avons dit pendant cet entretien. La foi n'évite pas la souffrance et la mort. En avez-vous peur ? C'est évident. Pourquoi ? Parce que je ne sais... Vous savez pourquoi ? Parce que c'est pour la vie. Mais je mens. Il y a peu de temps, je suis franc avec vous. J'appréhende, mais j'ai moins peur. Parce qu'en toute chose, il faut considérer la fin.
Et puisque nous arrivons bientôt au terme de cet entretien pour Tendance Confidence, quelle est cette phrase que vous aimeriez dire à Dieu au soir de votre vie ou au matin d'une nouvelle existence? Pardon. Pardon de savoir ou de me douter et d'avoir pas plus participé à servir votre message et votre appel. C'était donc une rediffusion d'une émission enregistrée avec l'acteur, le comédien, le producteur Robert Hossein qui est décédé le 31 décembre 2020. Cette émission a été enregistrée en 2015. Podcast by Tendance Ouest.